La description du pèlerinage, le Hajj. Celui qui veut faire le Hajj, il peut choisir en 3 types de Hajj. Al-Tamattu', Al-Qarin, Al-Ifrad. Le Tamattu' se désacralise après le Umrah, tandis que le Qarin et le Ifrad restent en état de sacralisation. Les actes du Hajj commencent le 8e jour du 12e mois de l'Hégire, Dhul Hijjah, et terminent le 13e jour du même mois, et leur ordre de succession est comme suit. Le 8e jour est appelé Yawm al-Tarwiyah. Il est appelé ainsi parce que les pèlerins se fournissaient de l'eau que leur suffisait pour Mina et Arafat, car il n'y avait pas de l'eau. Le 8e jour, il est recommandé aux serviteurs de se sacraliser pour le Hajj avant la prière du Zohr, et de se sacraliser à partir de l'endroit où il est. Alors, s'il est à Mina, il se sacralise de Mina. Il prend son bain rituel, se parfume, met ses habits de sacralisation, et il prononce les paroles suivantes. Ô Allah, me voici pour accomplir le pèlerinage, me voici soumis. Ô Allah, me voici soumis, me voici soumis. Point de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Me voici soumis, les louanges, les bienfaits t'appartiennent, ainsi que leur royauté. Point de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Il prend la route vers Mina, et il y prie le Zohr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr du jour suivant. Chaque prière en son temps, en raccourcissant celle de 4 unités à 2. Il restera à Mina jusqu'au lever du soleil du 9e jour. Et c'est le jour d'Arafat. Le 9e jour, le jour d'Arafat. Dès que le soleil se lève ce jour-là, le pèlerin se dirige vers Arafat en invoquant. Et l'acte recommandé, c'est de se diriger à la mosquée Namira et d'y rester jusqu'au moment du Zohr si cela lui est possible. Et Namira est un endroit qui se trouve avant Arafat dans ses alentours. Dès que le soleil quitte son zénith et l'heure de Zohr arrive, il est recommandé au chef des musulmans ou son assistant d'exhorter les pèlerins en accordance de la situation et en précisant sur le monothéisme, les rites du Hajj et les préceptes de l'islam. Ensuite, il y prie à Arafat le Zohr et le Asr, raccourcis à l'heure du Zohr. Si le pèlerin est entré directement à Arafat et n'a pas arrêté à Namira, il lui est permis. Rester en une station à Arafat. La station de Arafat signifie la présence du pèlerin à Arafat au 9e jour, soit qu'il est debout ou assis ou n'importe quelle autre posture. Il ne veut pas dire obligatoirement se mettre debout. La station d'Arafat est un des piliers du Hajj, et sans lui, il n'y a pas de Hajj, car le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit « Le Hajj, c'est Arafat ». Le moment pour la station d'Arafat commence à l'aube du 9e jour jusqu'à l'aube du 10e jour. Et n'importe qui a pu être présent, même pour un court moment pendant ce jour, est considéré parmi ceux qui étaient à Arafat. Et son Hajj est valide. Tandis que celui qui l'a raté, il n'y a pas de Hajj pour lui, selon ce qu'a dit Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui. Celui qui a attrapé Arafat avant le lever du Hajj a obtenu le Hajj. Quant à l'endroit qu'il faut se mettre, Arafat est en entier un endroit de stationnement. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, s'est mis à côté de la colline face à la Qibla et a dit « Je me suis mis ici, et Arafat en entier est un endroit de stationnement. S'il est possible à quelqu'un de se tenir là où a été tenu le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, qu'il le fasse, sinon n'importe où à Arafat. Il n'est pas permis de stationner dans la vallée de Horana, qui se trouve juste avant Arafat, et ni d'escalader la montagne ou les montants des rochers. Et Arafat a ses limites bien connues avec ses insignes bien visibles et bien clairs dans toutes les directions. Ce que le pèlerin fasse durant sa station à Arafat. En ce jour, il est légiféré pour le pèlerin de se diriger vers la Qibla, d'invoquer Allah autant qu'il peut, tout en se montrant humble, soumis, faible et qu'il a grand besoin d'Allah exalté soit-il, et qu'il supplie et répète ses vœux. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit « Le meilleur des invocations est celui du jour de Arafat.
Et le meilleur de ce qui a été dit par moi et les prophètes avant moi, que la paix soit sur eux, il n'y a d'autre divinité qu'Allah unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Et qu'il préfère les invocations prescrites sans difficulté. Et s'il lit le Coran, c'est bien. Qu'il augmente aussi le salut sur le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Et c'est le pèlerin de se rappeler de la grandeur de ce jour et de sa vertu, et qu'Allah se montre plus généreux envers ses serviteurs. Qu'il exalté soit-il se venge d'eux auprès des anges et les éloigne de l'enfer. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: il n'y a pas de jour où Allah éloigne ses serviteurs de l'enfer plus que le jour d'Arafat. Et il se rapproche d'eux, puis il se venge d'eux devant les anges, et il dit: qu'est-ce qu'il voulait? Et au pèlerin de profiter de chaque instant de ce jour, de renouveler la récompense, de s'auto-évaluer et de ne pas perdre du temps dans des discussions et des conversations futiles. Le départ de Arafat. Le pèlerin quitte Arafat pour Muzdalifa après le coucher du soleil. Il n'est pas permis de partir avant le coucher du soleil, et s'il quitte avant le coucher du soleil, il doit y retourner même pendant la nuit. Et s'il n'y retourne pas, il doit sacrifier un animal, soit un mouton, ou bien le 7e d'une chamelle, ou bien le 7e d'une vache. Le 10e jour de Dhul Hijjah, le départ pour Muzdalifa est d'y passer la nuit. Après le coucher du soleil, les pèlerins quittent Arafat pour Muzdalifa, et c'est recommandé aux pèlerins de partir en paix et avec dignité, afin de ne pas nuire aux gens en implorant. Quand il arrive à Muzdalifa, il prit le Maghrib et Isha regroupés et raccourcissant la Salat l'Aïcha avant de descendre ses bagages et ses affaires. La loi de passer la nuit à Muzdalifa. Il doit passer la nuit à Muzdalifa, la nuit du 10e, et il y prit le Fajr à la première heure. Il ne quitte pas Muzdalifa avant le Fajr, sauf s'il y a une exception, comme les femmes faibles ou les enfants ou ceux qui les accompagnent, ou ceux qui servent les pèlerins. Il est permis pour ces gens de quitter Muzdalifa à la fin de la nuit, quand la lune disparaît. Que fait le pèlerin à Muzdalifa? Quand il prit le Fajr, il est recommandé qu'il aille à la Mash'ar al-Haram qui se trouve à Muzdalifa. Puis, il se consacre aux invocations et aux implorations en levant sa main. Et il continue avec cela jusqu'à la disparition de la lumière du matin. Sinon, n'importe à quel endroit à Muzdalifa, selon la parole du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Je me suis mis ici, et le tout est un endroit de stationnement. Le tout ici, c'est Muzdalifa. Et lorsqu'il quitte Muzdalifa, il lui était recommandé de ramasser 7 petits cailloux pour lancer lors du premier jour seulement. Quant à pour les autres jours qui restent, il va les ramasser à Mina, et il peut les ramasser n'importe où. Le 10e jour, qui est le jour de Eid, le pèlerin quitte Muzdalifa peu avant le lever du soleil pour se diriger vers Mina, en récitant le Talbiya. Et lorsqu'il arrive à la vallée de Mahasir, qui se trouve entre Mina et Muzdalifa, il se précipite. Et quand il arrive à Mina, il commence avec les actes du jour de Eid. En général, ces actes sont le lancement des cailloux sur la grande Jamarat al-Aqaba, le sacrifice, le rasage et le raccourcissement des cheveux, le tawaf, le sarg entre Safa et Marwa, le lancement des cailloux sur la grande Jamarat al-Aqaba, et c'est le premier acte du jour de Eid. Lorsqu'il arrive à Mina, il se dirige vers la grande Jamarat al-Aqaba. C'est la dernière Jamarat aux côtés du Mina et la première aux côtés de Mecca. Et lorsqu'il y arrive, il cesse le Talbiya et lance 7 petits cailloux consécutivement en disant Allahu Akbar avec chaque lancement de cailloux. Le moment recommandé pour le lancement des cailloux commence dès le Fajr du jour de Eid, et s'il a lancé avant le Fajr durant la nuit, il lui est permis. Et le moment du lancement continue jusqu'à l'aube du 11e jour. Quelques instructions. Le musulman doit éviter de nuire à ses frères au moment du lancement des cailloux ainsi que durant le Hajj en entier. Et le pèlerin doit s'assurer que les cailloux tombent dans l'enceinte de la Jamara et pas n'importe où, car certains pèlerins lancent de loin et les cailloux n'atteignent pas l'endroit escompté et cela ne compte pas. Le pèlerin doit éviter l'exagération du lancement, comme lancer des grosses pierres ou des souliers. La dimension du caillou est juste un peu plus grande
qu'un pois chiche. S'il lance tous les cailloux d'un seul coup, cela ne compte pas. Il faut lancer un par un. Et s'il les met dans le bassin, cela ne compte pas non plus. Il faut lancer. L'immolation, et c'est le deuxième acte du jour de Eid. Il immole son offrande s'il est avec lui, et en mange et nourrit les pauvres. L'offrande est obligatoire sur celui qui accomplit le Hajj Tamattu et le Hajj Qarin, et elle est recommandée pour celui qui fait le Hajj d'Ifrad, et c'est permissible pour lui de retarder l'immolation. Le rasage et le raccourcissement des cheveux, et c'est le troisième acte du jour de Eid. L'homme se rase la tête, ou se raccourcit tous les cheveux, et le rasage est meilleur. Quant à la femme, elle est raccourcie de la longueur d'une phalange. Le tawaf al-ifada, et c'est le quatrième acte du jour de Eid. On l'appelle tawaf ifada ou tawaf ziyara, et il n'y a pas de raml, marcher rapidement, ni le ittiba, faire passer le tissu au niveau de l'aisselle droite pour se découvrir l'épaule droite. Après le tawaf, il se dirige vers le maqam Ibrahim si cela lui était possible. Il prie 2 unités de prière derrière le maqam Ibrahim et il lit le surat al-Kafirun après la Fatiha dans la première unité, et dans la deuxième, il lit surat al-Ikhlas après la Fatiha. Et s'il ne peut pas le faire, alors dans n'importe quel endroit de la mosquée. Il est meilleur pour ce tawaf d'enlever les habits de sacralisation après le lancement et le rasage, et il se vêtit de ses habits et se parfume, comme le prouve le hadith où Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: je parfumais le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, afin qu'il entre en état de sacralisation, et quand il se désacralise avant le tawaf de la maison. L'heure du tawaf al-ifada. Le tawaf al-ifada commence après l'aube, le jour de Eid, et il est permissible pour ceux qui ont été permis de quitter Muzdalifa plus tôt de le faire même pendant la nuit, tout comme il est permis de le retarder, mais cela est contraire à ce qui est meilleur. Le sa'i entre Safa et Marwa. Le sa'i entre Safa et Marwa après le tawaf ifada est obligatoire pour celui qui accomplit le Hajj Tamattu. Quant à celui qui accomplit le Hajj al-Qiran ou al-Ifrad, ils n'ont pas à faire le sa'i après le tawaf ifada s'ils l'ont déjà fait après le tawaf al-Qudum. Et quand le pèlerin a terminé le tawaf ifada et le sa'i, si cela lui était obligatoire, donc les actes du jour de Eid sont accomplis, et il doit revenir à Mina pour y passer la nuit du 11e. L'ordre des actes du jour de Eid. C'est recommandé de faire les actes dans l'ordre suivant: le lancement des cailloux, puis l'immolation, ensuite le rasage, ensuite la tawaf, ensuite le sa'i pour celui qui a à le faire. Il lui est permis de précéder une action sur l'autre quand le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, l'a permis. S'il rase avant le lancement, c'est valide, tout comme s'il immole ensuite fait le tawaf, ensuite le lancement. C'est toujours correct, car à chaque fois que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a été questionné concernant le fait de faire une action avant l'autre, il a répondu: fais sans problème. La première désacralisation et la deuxième désacralisation. La première désacralisation, c'est de rendre licite tout ce qui lui a été interdit à cause de la sacralisation, sauf le raccord sexuel et le contrat avec son épouse, ou le contrat de mariage. Ces actes ne sont pas permis. La désacralisation arrive après avoir accompli 2 parmi les choses suivantes: le lancement des cailloux à la grande Jamarat al-Aqaba, le rasage ou le raccourcissement des cheveux, le tawaf suivi du sa'i si cela lui était obligatoire. La deuxième désacralisation, c'est de rendre licite tout ce qui lui a été interdit à cause de la sacralisation. La deuxième sacralisation arrive après avoir accompli tout ce qui a été mentionné. L'immolation de l'offrande n'a rien à faire avec la désacralisation. S'il retarde l'immolation de son offrande jusqu'au 11e jour et accomplit toutes les autres actes du jour de Eid, donc il se désacralise même s'il n'a pas sacrifié son animal. Ayyam al-Tashriq.
les jours qu'on appelle At-Tashriq. Ils sont 3 jours et ils sont le 11e, 12e et 13e jour de Dhul Hijjah. Elles sont appelées ainsi parce que les viandes sacrificielles en ce jour sont coupées, tranchées et séchées par le soleil. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit concernant ces jours: certainement ces jours sont pour manger et évoquer Allah, exalté soit-il. Les actes du Hajj pendant les jours et les nuits du Tashriq. Le 11e jour et sa nuit. Passer la nuit à Mina est obligatoire la nuit du 11e. Après le 11e jour, après que le soleil ait atteint son zénith, il lance les cailloux sur les 3 jamarat, réservés au lancement, 7 cailloux à la suite sur chacune des stèles, et ses 3 bassins. Dans chaque bassin, il y a un édifice. Il se trouve à la fin de Mina du côté de la Mecque. La première de ces jamarat est la petite jamarat, puis la moyenne, ensuite la grande qui est Jamarat al-Aqaba, et c'est au côté de la Mecque. La description du lancement. Il commence par la première jamarat. Il lance 7 cailloux consécutivement sur chacune des stèles en disant Allahu Akbar avec chaque caillou. Et il faut que les cailloux tombent dans le bassin, puis il se recule un peu et s'arrête pour invoquer Allah en levant ses mains. Ensuite, il procède à la jamarat moyenne. Il lance 7 cailloux comme la première et après cela, il invoque Allah en levant les mains. Ensuite, la Jamarat al-Aqaba, il lance 7 cailloux et après cela, il ne s'arrête pas pour l'invocation. Le 12e jour et sa nuit, il doit passer la nuit à Mina, la nuit du 12e. Après le zénith, il lance les 3 Jamarat comme il l'a fait le 11e jour. S'il veut terminer son Hajj plus tôt en ce jour-ci, donc il lance les cailloux et il quitte Mina avant le coucher du soleil. Et si le soleil s'est déjà couché ou il est encore à Mina, il devra donc y passer la nuit et de lancer les cailloux le 13e jour. Allah exalté soit-il a dit: ensuite il n'y a pas de péché pour qui se porte en piété à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. La signification: celui qui se précipite et part au bout de 2 jours parmi les jours du Tashriq, qui sont le 11e et le 12e, ou qui s'attarde, donc il complète le 13e jour. Le 13e jour et sa nuit. Après le zénith du 13e jour, il lance les cailloux sur les 3 jamarat comme il l'a fait le 11e jour, et le moment du lancement se termine avec le coucher du soleil de ce jour-ci. Le pèlerin peut retarder le lancement des cailloux d'un jour pour le jour qui suit, même s'il le retarde jusqu'au dernier jour, parce que les jours du Tashriq sont tous les jours et moments pour le lancement. La description du lancement: s'il l'a retardé, est de commencer avec le lancement pour le premier jour, ensuite il retourne et recommence pour le prochain jour, et ainsi de suite, et ceci après que le soleil ait atteint son zénith. Le tawaf al-Wida, qui est le tawaf d'adieu. Quand le pèlerin veut quitter la Mecque, il accomplit le tawaf d'adieu, et c'est parmi les obligations du Hajj. Et il n'y a pas de sa'i après le tawaf, et le tawaf d'adieu a été allégé pour les femmes menstruées. Retarder le tawaf ifada jusqu'au tawaf al-Wida, le pèlerin peut retarder le tawaf ifada jusqu'au tawaf al-Wida, mais c'est contraire de ce qui est meilleur. Et il peut se contenter du tawaf ifada au tawaf al-Wida à condition qu'il a fait l'intention pour le tawaf ifada, et cela même s'il a accompli le sa'i après le tawaf. Et c'est ainsi que s'achève le Hajj, et il prie qu'Allah exalté soit-il l'accepte de lui.